Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1, la panafricaine. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La Fédération interafricaine des assureurs conseil entend faire le bilan de ces 17 années d'existence à travers sa 14e assemblée annuelle. La question de la compétitivité sur le marché économique africain est à l'ordre du jour. On en parle dans cet entretien et c'est avec plaisir que nous recevons M. Ignénéman Koulibaly. Il est le président de l'association des courtiers d'assurance et réassurance de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur Ouma. Alors, pour le bonheur de nos téléspectateurs, quand on parle de assureur conseil, en quoi consiste ce métier ? Merci, M. Ouma. L'assureur conseil est communément appelé et reconnu comme étant le courtier d'assurance, qui est donc un intermédiaire entre le client et l'assureur final. Le nom le plus usité, la dénomination la plus usitée est évidemment celle de courtier d'assurance, mais personnellement, j'aime bien la notion d'assureur conseil parce qu'elle fait ressortir en réalité le travail que nous faisons au quotidien pour nos clients. Nous sommes donc leurs porteurs de voix. Notre rôle est de faire en sorte d'identifier leurs besoins et de faire en sorte de trouver une solution assurantielle pour résoudre ce problème ou ce besoin qui a été identifié auprès des clients. D'accord, pour faire simple, un client qui veut aller voir une maison d'assurance, que ce soit assurance maladie, assurance vie, peu importe l'assurance, à quel niveau se trouve le courtier en assurance? Comme vous parlez d'intermédiaire, à quel moment il rentre en ligne de compte en jeu? Oui, le courtier d'assurance donc, se retrouve, je suis tenté de dire, au centre, entre l'assureur et le client. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, et c'est vraiment le point le plus important pour nous, est que nous recevons notre mandat du client et que nous défendons les intérêts du client. Nous ne vendons pas juste des produits pour les compagnies d'assurance dont nous ne sommes pas les représentants, nous sommes les représentants du client. Donc d'où la notion d'intermédiaire. L'avantage d'utiliser ou de passer par un courtier, c'est que nous sommes aussi bien que les assureurs ou autant que les assureurs des professionnels du métier. On entend souvent dans le public des personnes se plaignent du fait que les contrats sont écrits dans un langage que vous ne comprenez pas. Et quand il y a problème, quand vous ressort les articles. Exactement. L'intérêt pour nous, l'intérêt d'utiliser un courtier, c'est justement de pouvoir vous décortiquer ce langage que nous comprenons également et faire en sorte que vous signiez pour exactement la valeur que vous attendez. Cela pourrait paraître évident, mais quel est donc l'impact de ce secteur d'activité sur le développement économique, social de nos différents pays? C'est un impact extrêmement important. Quand je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons 326 sociétés de courtage agréées en Côte d'Ivoire. Si vous faites un simple calcul et que vous multipliez par 4 le nombre de personnes, que vous prenez une moyenne de 4 personnes par société d'assurance, ça vous donne à peu près une idée du nombre d'embauches qui sont réalisées de façon directe par le courtage. Ça, c'est un. Deuxièmement, en termes de participation à l'activité économique de l'ensemble des pays de la sous-région, si vous prenez les 3 premiers marchés de l'Afrique de l'Ouest et centrale, nous parlons d'un peu plus de 1000 milliards de francs CFA, avec la Côte d'Ivoire 426 milliards sur l'année 2022. Et la participation du courtage, en fonction des marchés, évolue entre 30 et 40% de ce chiffre d'affaires. Donc ça vous donne à peu près une idée de l'impact économique que les courtiers ont sur l'industrie des assurances et les économies africaines. Parlons maintenant de cette fédération interafricaine des assureurs conseil. Quelle est leur principale mission de cette fédération? Oui, merci M. Ouma. Comme le nom l'indique, c'est vraiment la FIAC est vraiment une fédération. Et quand on dit fédération, c'est un regroupement de plusieurs associations de sociétés de courtage. Donc quand vous prenez l'Ancarci en Côte d'Ivoire, vous aurez la CAB au Bénin. L'idée de la création de la FIAC, et c'était une super bonne idée en 2006, c'était de faire en sorte de fédérer les efforts de toutes les associations de courtage autour d'un objectif commun, celui du développement de l'industrie des assurances en Afrique, mais également faire en sorte que nos clients finaux puissent également bénéficier de services d'assurance qui soient les meilleurs possibles, en faisant en sorte de partager ce que nous appelons les best practices entre les différents marchés, les retours d'expérience, se mettre à jour également des risques émergents. On parle aujourd'hui de cybercriminalité, on parle de violence politique et de terrorisme. Comment est-ce que, en tant que courtier d'assurance, notre fédération nous permet d'être en mesure de trouver des produits, de créer des produits qui répondent à ce besoin. Parlons des défis économiques pour ce secteur. Est-ce que c'est de plus en plus favorable en Côte d'Ivoire, dans la sous-région?
Oui, on va dire que ça varie en fonction des pays, mais d'une façon générale, et comme je l'indiquais tout à l'heure, le marché d'assurance en Afrique en général ne fait que croître d'année en année. Il croît beaucoup plus vite, notamment sur les assurances vie que sur les assurances non-vie, mais les deux branches évoluent et évoluent très très bien. L'Afrique est une terre d'opportunités, des risques émergents, mais également, comme vous le savez, de gros besoins en infrastructure, en santé, et tout cela est drivé également par l'économie de chaque pays. Nous, en tant qu'assureurs, ou plutôt surtout en tant qu'assureur conseil, parce que je suis ici dans cette qualité, notre rôle est de faire en sorte d'accompagner également cette évolution et de donner aux différents investisseurs en Côte d'Ivoire et dans tous les pays membres de la FIAC les assurances nécessaires sur le fait que nous sommes capables de trouver des solutions assurantielles qui leur donnent le confort nécessaire pour continuer d'avancer sur leur projet. Et la fédération a 17 ans d'existence, on va faire le bilan, c'est d'ailleurs le thème de cette assemblée, annuelle. Au bout de 17 ans, qu'est-ce qu'on pourra retenir en termes de grandes initiatives à l'avantage de cette fédération? Oui, il y a eu un énorme boulot qui a été fait en 17 ans, qui confirme bel et bien que c'était une bonne initiative de mettre en place cette fédération. De nombreuses initiatives ont été lancées et conduites à leur terme, notamment au niveau du statut juridique du courtier d'assurance, faire en sorte d'accompagner également l'activité des sociétés de courtage dans tous les pays membres de la FIAC, des relations également avec les autorités, avec les régulateurs. La FIAC est aujourd'hui appelée à la table des régulateurs pour discuter des questions qui touchent aux assurances et également à nos clients. Nous avons mis également une plateforme d'échange avec la FANAF, qui est de la Fédération des assureurs en Afrique, et nous sommes invités également à tous les forums qui sont organisés par cette association. Nous sommes sollicités par le régulateur sur les questions d'assurance, ce qui n'était pas le cas avant la création de la FIAC. Je peux donc dire qu'aujourd'hui, le bilan il est positif, mais il reste encore des choses à faire, raison pour laquelle dans le cadre de cette 14e Assemblée générale, nous évoquons également les perspectives. Je parlais des risques émergents, le métier lui-même a changé, la Covid-19 nous a démontré que les besoins des clients sont de plus en plus sophistiqués. Comment est-ce qu'en tant qu'assureur conseil, en tant que courtier d'assurance et de réassurance, nous pouvons adresser ces besoins? Ce sont toutes ces questions dont nous allons discuter au cours de cette 14e Assemblée générale. Vous venez de l'évoquer, du 3 au 5 juillet prochain, il y aura donc la 14e Assemblée générale annuelle de la Fédération. Que représente une telle rencontre pour la Fédération et pour les pays membres? Oui, absolument. Pour nous, c'est une rencontre extrêmement importante. Il faut déjà rappeler que cette Assemblée générale, elle est élective. Le mandat du président actuel arrive à son terme. Donc, nous aurons donc un nouveau président et un nouveau bureau à la suite de cette Assemblée générale. Il était donc important pour nous de faire un bilan, non pas simplement du mandat du président et du bureau sortant, mais le mandat le bilan après 17 ans d'existence de la FIAC, et évoquer ensemble les perspectives. Qu'est-ce que nous faisons encore de mieux? Où en sommes-nous aujourd'hui? Quels sont les risques émergents, quels sont les sujets sur lesquels nous estimons que nous devons porter notre attention, et raison pour laquelle vous verrez que au-delà du thème principal qui est 17 ans après bilan et perspective, nous aurons également des sous-thèmes, des ateliers, raison pour laquelle l'accent a été mis sur une très très forte mobilisation. La question de la dématérialisation des attestations d'assurance sera évoquée, la question du statut juridique du courtier également, avec l'expérience très forte du Burkina Faso qui sera partagée à l'ensemble des participants. Donc pour répondre à votre question, c'est une assemblée extrêmement importante pour nous. C'est une réunion que nous appelions de tous nos voeux, et nous avons la chance de l'accueillir, de la recevoir en Côte d'Ivoire. Notre monde est de plus en plus digitalisé. Vous avez parlé de la dématérialisation. Quels sont les défis, 17 ans après, mais liés à la digitalisation de tous les secteurs aujourd'hui? Absolument, et notamment dans le secteur des assurances. J'ai eu la chance de participer à un panel hier, notamment sur la question de la digitalisation, et il ressortait de l'ensemble des panélistes que très clairement l'Afrique ne doit pas rater le virage de la digitalisation. Il est devenu extrêmement important. Je parlais précédemment des besoins des clients qui sont de plus en plus sophistiqués. Aujourd'hui, les clients ont compris
qu'il y a une alternative, que les choses peuvent être faites différemment, que nous ne pourrons pas continuer de compter que sur le papier et qu'il y a une façon différente de faire le business, il y a une façon différente d'interagir avec les fournisseurs que nous sommes au final. Et le secteur assurance ne peut pas échapper également à la question de la digitalisation. La Côte d'Ivoire a pris les devants avec la dématérialisation des attestations d'assurance automobile. Aujourd'hui, vous pouvez, du confort de votre salon, payer une prime d'assurance et recevoir votre attestation d'assurance sur votre téléphone, sur votre smartphone, ce qui n'était pas le cas. Et il faut que ça continue. Nous n'allons pas continuer d'avoir des clients qui font 40 km pour venir recevoir un chèque de paiement sinistre de 15 000 francs CFA. Aujourd'hui, vous aurez la possibilité de le faire et de recevoir également votre paiement directement sur votre téléphone mobile sans avoir à vous déplacer. Et ce monde est donc en pleine évolution, en pleine croissance. Absolument. Merci, Monsieur Nyanéman Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des courtiers d'assurance et réassurance de Côte d'Ivoire. On a eu le plaisir d'échanger avec vous. Ça a été un très grand plaisir pour moi également. Merci de m'avoir reçu. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.